En fait, je vais continuer à parler du travail des rues. Et le titre de ma présentation, c'est le travail des rues et la multiplication des liens faibles. L'objectif de ma présentation, c'est précisément de réfléchir sur la pratique du travail des rues à partir de deux notions qui ont été développées par un sociologue américain. Il s'agit d'un sociologue très intéressant qui a toujours essayé de développer des approches différentes pour comprendre les différentes problématiques sociales, plus particulièrement celles concernant la question de la collaboration et du développement des réseaux. Alors, je vais utiliser les notions des liens forts et des liens faibles qui ont été développées par Mark Granovetter pour comprendre les dynamiques de collaboration. Et dans la présentation, les témoignages que je vais présenter, je les ai tirés d'une recherche que j'ai réalisée à Montréal-Nord avec Martin Goyette en 2014. Alors, qu'est-ce que les liens forts et les liens faibles? Bon, en fait, c'est un concept relativement simple. Lorsqu'on parle des liens forts, on parle des liens qui ont une certaine importance en termes sentimentaux, des liens persistants qui entourent les jeunes. Et ce sont comme Mark Granovetter le dit, ce sont des liens porteurs d'une grande émotivité, associés à l'intimité et aux liens familiaux. Il s'agit par exemple des liens qu'on peut avoir avec, dans la famille, aussi avec le couple, avec les amis, aussi à l'école, avec les profs ou avec les collègues aussi. Puis la notion des liens faibles nous parle plutôt des liens en termes de rapports intermittents qui existent, qui sont relativement superficiels et qui concernent surtout l'accès à certains types de services ou qui ont lieu dans le cadre de certains types d'échanges. Okay? Mark Granovetter disait par exemple les liens faibles sont des liens de courte durée, non émotifs, relativement superficiels et comprenant peu d'échanges mutuels. Okay? Alors d'après moi, avec ces deux notions, on peut comprendre un peu la logique d'intervention du travail des rues de manière très générale. Okay? Alors, peut-être juste avant de continuer, une définition très sommaire du travail des rues. Et bien sûr, dans l'élaboration de cette définition, je reprends les travaux d'Annie Fontaine, qui sont, il me semble, des travaux fondamentaux pour comprendre cette pratique d'intervention. En général, on parle d'une pratique d'intervention de proximité. Comme on l'a vu, on parle non seulement d'une proximité physique ou spatiale, on parle aussi d'une proximité en termes d'essence, le fait de partager l'univers symbolique, mais aussi il s'agit, comme nous allons le voir plus tard, du fait de s'insérer dans les réseaux des liens forts du jeune ou de la personne desservie. Quelle est la population cible du travail des rues? On parle des individus appartenant à des classes défavorisées qui souffrent de difficultés particulièrement graves, par exemple la toxicomanie, l'itinérance. Dans les cas des jeunes, on parle souvent de la criminalité. Et, en Amérique du Nord et au Québec, on a utilisé une notion en particulier pour décrire la problématique de la criminalité des jeunes. On utilise la notion des gangs des rues. Alors souvent, les intervenants, les travailleurs des rues, lorsqu'ils travaillent avec des gens, il s'agit des gens qui ont des problèmes avec la loi, avec la justice, et qui sont souvent décrits comme appartenant ou risquant d'appartenir à des gangs des rues. Okay? De manière générale, on peut dire qu'il y a deux activités fondamentales pour comprendre le travail des rues, comme on l'a vu avec Annie. D'un côté, il y a une activité d'accompagnement et de l'autre côté, des activités de médiation. L'accompagnement concerne précisément l'insertion de l'intervenant dans l'univers social du jeune et la médiation, c'est le travail ou le rôle de pont que les travailleurs des rues jouent entre les institutions et les jeunes. J'aimerais vous présenter ce témoignage d'un travailleur des rues à qui j'ai demandé de de me dire qu'est-ce que ça veut dire d'être travailleur des rues. Il me disait à Montréal-Nord, en fait, c'est quelqu'un qui apprend à connaître son quartier avec un pas de recul. Donc, simplement, apprendre à rentrer en contact avec le monde, découvrir les problématiques du quartier, puis essayer d'apporter les solutions. Alors, on voit, comme Annie l'a mentionné, d'un côté, cette insertion dans les milieux de jeunes qui, en même temps, n'est pas totale. Disons que les travailleurs des rues essayent toujours de garder une certaine posture, comme nous allons le voir, une posture d'intervenant, une posture professionnelle, en quelque sorte. Alors, j'avais dit, il y a deux pratiques importantes qu'il faut comprendre pour définir dans la définition du travail des rues. D'un côté, il y a la question de l'accompagnement.
Il s'agit, comme on l'a déjà mentionné, de l'insertion négociée et respectueuse de la part de l'intervenant dans le milieu social du jeune. Et il s'agit, comme on l'a déjà mentionné, d'une insertion dans les espaces marginalisés qui sont fréquentés par les jeunes. Mais aussi, il s'agit de partager ou de s'insérer dans l'univers symbolique du jeune, de comprendre quels sont, par exemple, les affiliations identitaires ou les pratiques culturelles des jeunes. Mais aussi, il s'agit aussi de s'insérer dans les rapports sociaux qui entourent les gens, dans son proche entourage, qui est en quelque sorte le siège des liens forts des jeunes. Alors, les travailleurs des rues à Montréal-Nord décrivaient ce travail d'insertion comme la création ou l'établissement d'un rapport fraternel. Un travailleur des rues disait le travailleur des rues, c'est comme un grand frère ou une grande sœur. C'est plus ces rapports. Ça fait qu'il vient, on va discuter, on peut rire ensemble, on peut jouer ensemble, mais dès qu'il y a quelque chose de sérieux, c'est OK. Ça fait que là, c'est sérieux, ça fait qu'on arrête les jeux, puis on discute. Puis on arrange ça, puis après, on reprend les jeux. C'est plus ces rapports-là que les rapports d'amitié. Je ne les vois pas. Ce n'est pas un rapport d'amitié entre les travailleurs des rues et les jeunes. Le deuxième aspect, c'est la médiation. En fait, je l'ai déjà mentionné, les travailleurs des rues agissent comme une sorte de pont entre les institutions et les jeunes. Okay? Et ce travail de médiation se réalise de différentes manières. Par exemple, il y a d'un côté l'offre de services très, très précis. Par exemple, en ce qui concerne la recherche d'emploi, l'élaboration d'un CV, la préparation pour un entretien ou l'accompagnement des gens dans différents types de rendez-vous. Mais il y a aussi des démarches qui concernent l'apprentissage ou l'exercice de la citoyenneté. À Montréal-Nord, par exemple, les travailleurs des rues organisent des ateliers pour les jeunes qui ont souvent des difficultés avec la police. Alors, ils parlent aux jeunes, par exemple, de la façon dont ils doivent réagir lorsqu'ils sont interpellés par un policier sur la rue. Et ils essayent aussi d'intégrer les jeunes dans différentes activités qui concernent, par exemple, la vie du quartier, dans des assemblées communautaires, etc. Alors, d'après moi, si on utilise l'approche de Mark Granovetter autour des liens forts et des liens faibles, on peut dire que le travail de médiation consiste en quelque sorte dans un travail qui vise la multiplication des liens faibles autour du jeune. En fait, la notion de référencement est centrale dans cet aspect du travail de rue. En fait, le fait de référer les gens à différents services. Un travailleur de rue décrit cet aspect du travail de rue de la manière suivante. Même quand c'est des organismes favorables à nous, on travaille seulement avec 1 ou 2 personnes à l'intérieur de l'organisme parce que, surtout pour les références, c'est plus facile de faire une référence. Et il nous donne un exemple. Ben, va voir cet intervenant-là, il va t'attendre à telle heure, comme ça, comme ça. Puis là, on appelle l'intervenant, puis on lui dit je t'envoie quelqu'un, c'est beaucoup plus facile comme ça. Souvent, ces personnes-là comprennent beaucoup mieux notre travail. Okay? Alors, le travail de médiation que les travailleurs de rue réalisent entre les jeunes et les institutions est un travail central, mais en même temps très compliqué, parce que souvent, les tensions qui existent dans les milieux communautaires se transposent ou bloquent les démarches ou le travail de médiation que les travailleurs de rue réalisent entre les jeunes et les institutions. Okay? Il ne faut pas perdre de vue le fait que le milieu communautaire est un milieu conflictuel, est un milieu de collaboration, mais c'est un milieu où il y a aussi des tensions. Et ces tensions-là, souvent, donnent lieu à des blocages dans le travail de certains types d'intervenants, dont les travailleurs de rue. Alors, mais comment ces services, comment ce travail de référencement, comment ce travail de médiation influence l'environnement social du jeune? Alors, d'après moi, on peut utiliser les idées de Mark Granovetter pour décrire cet aspect du travail de rue. Alors, Mark Granovetter appelait bridging, ou création de ponts, au travail de multiplication des liens faibles autour des individus. Et il disait, ça c'est un travail très important dans l'exercice de la collaboration. Il disait souvent, la réussite dans l'action collective dépend de manière importante de la création des liens faibles. Pourquoi? Il disait,
Deux individus unis par un lien fort ont peu de probabilité d'avoir accès à de nouvelles informations à partir des relations, parce que les échanges entre eux sont redondants. Okay? Les échanges qu'il y a entre des frères ou des amis sont souvent autour des mêmes sujets et ils concernent souvent les mêmes types d'informations. Alors que, en revanche, deux individus connectés uniquement par un lien faible, par un pont, deux individus qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, ont plus de probabilités d'échanger des informations nouvelles parce qu'ils mobilisent des réseaux différents. En fait, Granovetter faisait les liens non seulement avec l'évolution de la collaboration, mais aussi avec la diffusion des innovations. Alors ici, j'ai mis un schéma que Granovetter a élaboré un peu pour expliquer, pour laisser plus clair les différences entre les liens faibles et les liens forts. Ici, on voit entre les points A et B comment le fait que les liens ne sont pas nécessairement saturés, il n'y a pas une saturation des liens, favorise l'échange d'informations précises entre ces deux points. Alors, comme je l'ai déjà mentionné pour Mark Granovetter, les actions collectives réussies s'appuient de manière importante sur la prolifération et la multiplication des liens faibles. Il disait aussi, les innovateurs, c'est des gens riches en liens faibles. Et il faut souligner aussi l'idée centrale, à savoir que les jeunes, dans le travail de collaboration et dans l'accès à différents services, ont souvent besoin de la multiplication de ce type de rapports qui sont centrales pour l'exercice de la citoyenneté. Alors, d'après moi, ça c'est un élément très important dans le travail des rues. Et peut-être le point central de mon argument, c'est le fait que cette création de liens faibles s'appuie de manière importante sur l'insertion du travailleur des rues dans les liens forts qui entourent les jeunes. OK? Et alors, on peut dire que l'exercice de la citoyenneté dépend de manière importante de la présence des liens faibles et de sa multiplication. Le travail des rues auprès des gens en difficulté trouve dans la construction des liens faibles une tâche fondamentale. Il y a des auteurs, des sociologues qui utilisent la notion de capital social pour décrire cette richesse en termes de rapports sociaux. Et on a montré la recherche en sociologie que la misère et la pauvreté est aussi une pauvreté en termes de rapports sociaux. C'est-à-dire les gens qui sont dans la misère, ils souffrent aussi d'une certaine pauvreté en ce qui concerne les capitaux sociaux. Et comme je l'ai mentionné, ce travail de multiplication et de création des liens faibles s'appuie de manière importante sur les liens forts des jeunes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut nuancer en quelque sorte l'idée de la rupture sociale. Souvent, en service social, en travail social, on utilise la notion de rupture sociale pour décrire la condition des jeunes marginalisés. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on trouve que le milieu de vie des gens marginalisés est un milieu riche. Il y a différents types de rapports, avec des amis, avec la famille, avec des gens qu'ils rencontrent dans la rue. Alors, les liens forts sont présents. Cela ne veut pas dire que les liens forts, en ce qui concerne les gens qui vivent des situations de marginalité, sont des liens positifs. Okay? Mais cela ne veut pas dire non plus que ce sont des liens négatifs. Ça dépend toujours des circonstances. Okay? Mais il ne faut pas perdre de vue de l'existence de ce type de rapport qui nous parle d'un milieu vigoureux, d'un milieu de vie actif dans lequel il y a des rapports très importants. Alors, c'est grâce à l'insertion dans ce type de rapport fort que le travailleur de rue est capable de créer les différents liens faibles dont les gens ont besoin. Mais ce travail n'est pas facile. En fait, le travailleur de rue doit jongler entre les liens forts et les liens faibles. Et comme Annie l'a mentionné dans sa présentation, il doit garder toujours une certaine distance. Il n'est pas un ami des gens qu'il rencontre dans la rue. Alors, les travailleurs de rue à Montréal-Nord décrivaient ces deux aspects du travail de rue de la manière suivante. En ce qui concerne l'insertion dans les liens forts, il disait, bon, la base, peut-être pour le travail de rue, c'est vraiment la posture. C'est comme les autres vous perçoivent, et comme nous, on est capable d'avoir une position neutre sur différentes situations. Il faut peut-être être émotionnel et tout, mais toujours prendre un pas de recul, bien analyser la situation pour intervenir de la meilleure façon possible. Okay? Ce n'est pas un rapport d'amitié, même si cette insertion dans le milieu social du jeune, dans les proches entourages, est réelle. Et en ce qui concerne la construction des liens faibles, les travailleurs des rues à Montréal-Nord nous disaient,
Des fois, il y a beaucoup de mécompréhension de la part des institutions et même des organismes communautaires. Des fois, on nous sollicite pour la mobilisation. Nous, on n'est pas des mobilisateurs. Oui, on connaît beaucoup de gens, mais eux, ils pensent, que les autres intervenants, ils pensent, oui, il connaît les gens du quartier, il peut me trouver 4 ou 5 pour une activité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Souvent, la négative de la part des travailleurs de rue a, comme ça, déplacé des gens pour les activités des organismes communautaires, donne lieu à des tensions dans les quartiers. Et ça veut dire qu'il y a une mécompréhension très importante de la part des différents organismes communautaires et de la part des différentes institutions du travail des rues. Mais en plus, ça veut dire que les tensions qui existent entre les organismes communautaires avec les institutions et entre les organismes communautaires et avec les institutions influencent souvent de manière négative, malheureusement, les rapports le travail des intervenants de rue autour de la multiplication des liens faibles autour des gens. Okay? Alors, d'après moi, à partir de ces deux types de notions, on peut mieux comprendre le travail d'intervention des travailleurs de rue. Et il y a certainement beaucoup de difficultés associées à cette démarche. Et Annie a déjà mentionné beaucoup de problèmes qui sont associés aux pratiques d'intervention. J'aimerais juste souligner une dernière qui concerne finalement les conditions de précarité dans lesquelles les travailleurs de rue doivent réaliser ce type de travail. Malheureusement, c'est une pratique d'intervention qui n'est pas très reconnue ou qui est un peu, peut-être on pourrait dire, discréditée. Alors, d'après moi, il y a, oui, la production de liens faibles autour des jeunes, mais il faut aussi assurer une base économique solide pour ce type d'intervention, pour qu'elle donne des meilleurs résultats et pour que finalement contribuer à l'amélioration dans les conditions de vie des gens qui sont touchés par ce type d'intervention. Alors, merci.